En fait, vous confondez spiritisme et puis... on a... C'est comme ceux qui vont pour religion. Les gens-là ne prétendent pas avoir un don pour communiquer avec des morts. Non, au contraire. Il y a des témoignages, il y a des témoignages. Monsieur, il ne faut pas mélanger de torchon en serviette. En fin de compte, on part sur un témoignage, mais ça ne veut pas dire qu'on adhère au témoignage. Je dis à toi, je suis grille. On part sur un témoignage, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on adhère au témoignage ou au dire du témoin. Après, on est aussi là pour les rassurer parce que c'est vrai que souvent, ils sont vraiment très anxieux, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Souvent, il y a des enfants aussi dans le lot. On avait une famille avec 6 enfants. Les enfants étaient complètement paniqués, n'osaient plus aller à l'étage. Il y avait les chambres à l'étage, la salle de bain, ils n'osaient plus y aller. Donc, on est là aussi pour essayer de calmer un petit peu la chose. Nous, notre but avant tout, c'est de trouver des explications rationnelles. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à tout expliquer. Voilà, alors, au niveau de l'UFO, vous en êtes où? UFO. Mais il n'y a pas. L'ufologie, on s'en occupe pas. Hein? L'ufologie, on s'en occupe pas. Alors, à propos de l'ufologie, effectivement, il leur arrive d'avoir des témoignages ufologiques. Et à ce moment-là, on a un accord entre nous deux, entre les repas ufologiques et ce groupe-là. Il y a des rapports ufologiques qui touchent, ils me les envoient. Et moi, les rapports paranormaux que je touche, comme c'est pas mon truc, je leur envoie. Voilà l'accord que nous avons entre... Comportement plein d'esprit. Là, je conçois. Ça s'appelle une voiture d'esprit, monsieur. Les enquêtes. Comment j'ai? C'est une voiture d'esprit. Ah oui, non, mais je suis tout à fait ouvert à tout. Hein. Moi, j'ai fait un petit peu de spirit, je vais dire, j'en ferai plus. Hein. On n'aurait pas la prétention de toucher à l'ufologie parce que les enquêtes ufologiques, moi je pense que pour les faire, il faut vraiment s'y connaître et qu'on n'a pas ces connaissances-là sur le sujet, donc ça ne servirait à rien, on ne pouvait pas apporter des conclusions intéressantes. Alors, vous êtes peut-être au courant de ce qui se passe avec les orbes. Les orbes. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur les... Alors, les orbes. Justement les orbes? Les orbes, c'est très compliqué parce que pour certains, c'est des petites entités. Voilà, merci. Pour d'autres, certains nous ont dit que, on pense même que c'est des ovnis, des petits ovnis. C'est vraiment compliqué. Pour nous, la plupart des... On a réussi à le reproduire en fait. Oui, des semblants d'ordre qu'on a eu, c'était des grains de poussière. Parce que bon, l'orbe, en fait, quand c'est quoi les photos, je vois rien. Sur la photo, numérique. sur l'image, sur la photo que j'ai développée, il y a des orbes. D'où vous avez peut-être une explication, parce que vous êtes à fond dedans. Là, généralement, c'est des grains de poussière qui se mettent devant l'objectif. Et avec le flash, le reflet du flash, ça donne ces petits points lumineux. Je peux enlever? Oui, c'est bon. Et souvent, vraiment, ce qui permet de distinguer le fait que ça soit un grain de poussière, on voit le petit point au milieu de la boule lumineuse sur les photos. Et après, puisqu'on a testé aussi, on a fait l'expérience, on a mis la vidéosurveillance en pleine nuit. On a secoué une couverture et c'est vrai qu'on voyait des orbes qui circulaient un petit peu dans tous les sens, qui montaient, qui descendaient, dans toutes les directions. Je suis d'accord avec votre système, votre machin, mais là je trouve que c'est une solution de facilité. Parce que quand j'avais 15 ans, je l'ai fait. Voilà, vous avez le cas d'Orbs. C'est très commun. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a secoué? Alors ça c'est des couvertures. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, nous avons le caractéristique de la gouttelette d'eau. Ça c'est l'Orbs caractéristique d'une gouttelette d'eau, avec un petit œil au milieu, sans aucune trace autour. Je vais essayer de vous en trouver un autre. Lève ta manche, Christian. Ouais, joli, bravo. Voilà, alors c'est dans cette pièce-là, que l'enquêtrice qui est ici a posé les questions et on a entendu les réponses. Ah ouais, quand même, c'est un lieu un peu... Alors c'est un fort dont les murs ici, c'est une porte en ferraille où il n'y a pas deux personnes qui passent ensemble. Il faut passer même une personne assez forte, il faut qu'elle fasse son travail. Est-ce qu'il y avait un écho quand on tapait des malades? Aucun, rien du tout, pas d'écho, rien. C'était isolé? Tout à fait. C'est des murs qui font plus de 4 mètres d'épaisseur. Oui, mais l'écho, ça réverbère en fait. Alors voilà un Orbs qui est ici, juste devant l'enquêtrice. Ça, c'est un clochard qui vient de se lever, qui a secoué sa couverture. Désolé le coup de la couverture, moi je crois bien, mais là je ne l'ai pas tout de suite, il me faudrait mon ordi, je vous montrerai des photos d'ordre, vous tombez dessus, on reste coincé, je suis désolé, on reste coincé. Alors le coup de la couverture, après, on ne peut pas tout les expliquer. Enfin, ça reste comme pour les phénomènes de voie électronique.
est là, mais la cause. Alors, votre explication des ordres, ce sont des poussières, C'est une explication. Il y a absolument rien de logique par rapport aux autres. On n'en sait rien, il y a peut-être des Voilà, ordres. vous avez une orbe ici qui se trouve normalement à quelque chose comme 10 cm de l'appareil photo, qui est un quartz. Parce que l'ensemble du sol est constitué de sable et de poussière. Voilà, c'est une belle photo. Merci Christian. Expliquez-moi l'ordre là. Je vous dis que c'est un quartz. C'est un morceau de sable. Voilà un ordre, c'est celui qui va reconnaître. J'y crois pas. Qui a été pris au même endroit toujours. Ouais, ça vu où? Voilà. Franchement, C'était le seul vrai fantôme. C'était le seul vrai il y avait des fantôme. boutons aussi. J'aurais pas la prétention de dire qu'on peut expliquer. Parce que je suis déçu, j'ai acheté un fusil de chasse pour les ordres et puis je peux pas plus. J'aurais pas la prétention de dire qu'on peut tous les. Alors vous en avez ici, mais dans ce couloir-là, il y avait 100% d'humidité. Une question, ces photos étaient prises avec un flash ou un projecteur? Flash, tout avec un flash. C'est mes propres photos. Maintenant, comme dit, ça peut être des grains de poussière, Vous m'avez dit simplement la solution de insectes. facilité. Bon, avec le chat qui se pousse. Alors regardez-moi, Je suis d'accord. pour vous indiquer le taux d'humidité qu'il y avait, on ne voyait pas, on ne pouvait pas voir le fond du couloir. Quand on est ressorti de là, on était mouillé, comme s'il nous avait plu dessus. Et on est à 12 mètres de profondeur. Ah, c'est normal. On a 12 mètres de terre au-dessus de nous. Vous voyez, là quand même, on voit bien que c'est dommage qu'il fasse si vite. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Voilà. C'est quand même rempli là. Non, c'est un nuage d'humidité. Manifestation. Nous, on y était là. Il n'y a rien de paranormal là-dedans. Il y avait 100% d'humidité. On est ressorti de ce couloir, on était mouillé. En plus de ça, n'essayez pas de me raconter comment ça se passe dans les sous-sols. J'ai été 20 ans mineur et les taux d'humidité et des trucs comme ça, c'était mon métier. C'était mon boulot. C'était bien jusqu'à l'âge de 18 ans. Moi j'étais à Frémin-Merlebac pendant 18 ans et au Puy Nord pendant 2 ans. Christian, j'habite le pays des 4 minutes. J'ai mangé toutes les 4. Donc ça c'est effectivement les fameux poussières d'humidité, l'ordre d'humidité. Je vais vous montrer d'autres anomalies qu'on a pu rencontrer lors de notre deuxième passage. Alors, les ordres, en fin de compte, c'est que de chaîne. Pour le moment, On n'a pas dit ça. il n'y a rien qui Parce que quand on a des ordres, on a des photos sur Internet, des ordres au Brésil qui sont super surprenants quand même, Bien sûr. à côté d'individus. Bien sûr qu'il y a Mais des. attendez voir. Ce que ces gens essayent de vous dire, ce n'est pas Mais j'essaie qu'il n'existe pas d'orbe un peu exceptionnel et qui pose problème. Mais celle-ci, non. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que tous ceux que eux ils ont rencontrés, que nous on a rencontrés, sont explicables. Voilà. D'accord, voilà. Pour le reste, on n'en sait rien. C'est comme. Voilà une anomalie par exemple, qui est complètement étrange. Ah ouais. Voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lumière au fond. Vous pouvez m'envoyer cette photo-là que je travaille. Oui, si vous voulez la travailler, je veux bien, hein. Mais vous en tirez pas. Mais non, mais il a. Alors, puisque vous voulez voir de l'écran, je vais vous en montrer, moi. Et je vous préviens que l'écran que je vais vous montrer, c'est explicable. Regardez voir le taux d'humidité qu'il y a ici, on le voit très bien, il y a beaucoup d'humidité. Voilà. Alors, si vous arrivez à expliquer cette photo, bon, alors, celui-là, on arrive à l'expliquer. Oui. Ah oui, là. Celui-là, on arrive à l'expliquer. Mais celui-là, Mais il y avait un air, voilà. Non, j'ai compris, avec sa couverture. Avec sa couverture. Pourquoi on a été affilé au reflet dans l'objet? Non, c'est vrai, les ordres, ça reste, c'est pas. Non, mais c'est explicable parce que j'ai envoyé la photo au constructeur de mon appareil photo et il m'a dit que c'est des anomalies qui arrivent. Mais il y en a d'autres anomalies. Tu m'interromps, Greg, hein, si tu veux. Il y en a encore une ici où on voit un trait. C'est le thermomètre. Le Le laser du.
Ah, c'est le laser du thermomètre, effectivement, je me rappelle. C'est vrai. Mais sur le moment, C'est ils ont un thermomètre laser. Le laser, on le voit. C'est super longue alors, Voilà. Christian. Pardon? C'est une pause super longue. Oui, moi je n'ai pas un appareil photo comme le tien. Ouais, non, mais ça va. Alors voilà, regardez voir cette photo. C'est pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la vraie photo. C'est pareil. Je connaissais. Aberration numérique. Voilà. Donc normalement, ce qui s'est passé, alors je vous explique, j'essaie, on parle, tu me reprends si je... On prend une photo, attends, vision, on parle souvent d'interface. Bon, on prend une photo et on appuie sur le bouton. Comme nous, on n'a pas des appareils aussi sophistiqués que celui-là, quand on appuie sur l'appareil, l'appareil descend.